Bonsoir et bienvenue à cette 7e édition du Golden Show. Une émission fabriquée avec bonheur, avec énergie et avec des guests tels que Constance, tels que les Kaira, tels que Sandra Lou, Tels que Katsuni, tels que Jean-Christophe Imbert, Alexandre Astier et bien d'autres. Mais alors attention parce que les gens se disent « Ah là là, ils sont trop beaux, ils sont trop forts au Golden Show. Mais comment font-ils pour avoir autant de talent ?» On l'achète. On achète notre talent et là je me dis là dans la salle j'en vois plein, ils se disent comment ils font pour avoir du talent, j'aimerais bien en acheter aussi parce que j'en manque énormément, surtout toi tu vois, tu dis j'aimerais avoir du talent. Où est-ce qu'on achète notre talent? On a de très bonnes adresses pour ça, par exemple nous on achète notre talent à Gare du Nord, on achète à 50 la barrette de talent. À peu près, ouais. Et ben justement là on va regarder des sketchs qui ont été faits avec du talent colombien. Ouais. Et nous on va pendant ce temps on va aller dans les loges se mettre du talent plein le nez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'actualité Facebook, aujourd'hui consacré au championnat de Cityville dont la finale se clôture ce soir. Pour cela, nous recevons tout de suite Clément Morien, ancien champion de France de Cityville. Bonjour Nicolas. Et Rémi Deschevreuse, ancien entraîneur du FC Barça Cityville. Bonjour Nicolas. Alors messieurs, je vous rappelle que ce soir, la finale opposera Anaïs Vachon, championne des Hautes-Alpes, à François Descraques, finaliste de Franche-Comté. Peut-être un petit pronostic, Clément? Mais y a pas à tortiller du cul, Anaïs, c'est celle qui a le plus de voisins, c'est elle qui rend le plus de visites, donc c'est elle qui va gagner, y a pas à discuter. Mais n'importe quoi, si pour gagner à Cityville il fallait plus de voisins, ça se saurait. Mais ça se sait, monsieur, ça se sait. Je sais pas qui dit ce genre d'ineptie, Ça se mais sait. laissez-moi mettre en doute la C'est- parole d'un champion d'une seule année. En plus sur un coup de chance. Oh ouais, un coup de chance. Avoir la Grande Roue et la maison du Père Noël, un coup de chance. Je crois pas, monsieur, je crois pas. La maison du Père Noël, parlons-en de la maison du Père Noël. Parlons-en. Oui, parlons-en. Pas parlons-en. Oui, parlons-en. 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 Bah oui, parlons-en. Messieurs. Non, soyons réalistes. François a un jeu très tactique. Et de plus, il a été réellement maire de la petite commune de la Mèche. Oh bah voilà, avoir été maire en vrai, alors ça aide à gérer une ville de pixels. Ah bah bravo, bah je le dirai à mon chien, ça décorera sa niche. Eh ben ça aide. Ah oui, ça aide. Ah oui, ça aide. Ah oui, ça aide. Oui, ça aide. Ah oui, ça aide. Ah oui, ça aide. Oui, ça aide. Oui. Ah oui, ça aide. Ah bah oui, ça aide. Ah oui, ça aide. Ah, ça aide. Ah bah bravo. Ça aide. Bravo. Oui, ça Bravo, ça aide. Bravo. Oui, ça aide, monsieur. Ça aide plus que la maison du Père Noël. Oh, putain, je vais te savonner. Je vais te savonner. Non, messieurs. Je vais te savonner. Tu as envie de sécréter des fluides corporels jusque dans mes trompes de Fallope? Envie d'un coït avec pénétration qui pourrait mener à des contractions périnéales et intravaginales? Tu veux que ton phallus soit serti par le muscle de mon sphincter? Alors envoie par SMS Q, pack plus 12, au 8 12 12. Normalement, et selon les statistiques, je devrais rencontrer un garçon de mon âge, ou à peu près. Et normalement, et selon les statistiques, il devrait faire les mêmes choses que moi, dans la vie. Et normalement, je devrais le rencontrer là où je travaille, ou lors d'un dîner organisé par une copine. Donc en gros, si quelqu'un faisait un film de ma vie, personne n'irait le voir. Parce que franchement, qui aimerait aller voir des histoires d'amour qui se passent normalement? Pas moi. Moi, je pense que les belles rencontres, elles se font partout, mais surtout ailleurs. Oh, Lara, tu es ma princesse. Dis camion. Camion. Schneck. Sorti à la fin du mois. Bonjour. Enchanté. Enchantée. Bon, c'est ma première fois. Ah ben moi aussi, c'est mon premier speed dating. Alors c'est quoi tes hobbies? Ah bah j'adore le cinéma. Ouais, je suis fan de Cédric Clapiche en fait. Mais moi aussi, j'ai adoré l'auberge espagnole. Bon, même si les poupées russes, c'est beaucoup mieux.
Sinon, moi, mon hobby, c'est la pêche. Ça peut paraître un peu con, mais ça me détend en fait, ça m'aide vachement. Sinon, j'aime aussi ramener des puits de chez moi et les éventrer avec des ciseaux rouillés, aller chercher leurs ovaires et avec des petits hameçons, me faire des boucles d'oreilles. Bon, puis après, je mets leurs fringues, quoi. Sinon, j'aime beaucoup manger les crottes directement dans l'intestin des filles, parce que plus tu remontes, plus tu sais ce que tu manges, quoi. Quand j'ai complètement éventré ma victime, j'aime bien rentrer ma main par le vagin et la faire ressortir par le nombril pour faire comme une marionnette. Je caresse l'espoir qu'un jour je puisse décapiter une femme et que je puisse faire l'amour à sa trachée ouverte, parce que finalement c'est comme une bouche mais qui parle pas, quoi. Les ovaires, c'est gris en fait. Moi, des fois, quand je fais caca, je le mets dans le congélateur et quand c'est bien dur, je mets un préservatif dessus et puis je me sodomise avec. Ah, ouais. Zut alors. Bon. Salut. J'aime beaucoup le cinéma. Je suis fan des films de Cédric Clapiche. Et vous ? Oh là là, il y a quelque chose de pas normal dans ce sketch de la fenêtre. Tu trouves pas, Davy? Oui, Poulpe. Désormais, j'ai des cheveux. Oh bon sang, il faut que tu te rases la tête, Davy. Sinon, ce sketch n'a aucun sens. Tu as raison, car normalement, tous les sketchs de la fenêtre ont un sens. Je vais chez le coiffeur. Oh, Davy, non, ce n'est pas par là, ce n'est pas une porte. Je me disais, c'est peut-être pas la peine de faire ce sketch en vrai, on aurait pu continuer à le faire en dessin animé, tu crois pas? Non, parce que là, t'es mort, en fait. Alors qu'en dessin animé, tu serais pas mort, tu comprends? Davy. Alors, cette Golden Show, ça fait beaucoup de souvenirs, beaucoup de moments incroyables, douceur, chaleur, des joies simples, des souvenirs. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Davy, quel était ton souvenir number one au cours de tous ces Golden Show? Ah, ça fait longtemps, ça fait quand même une saison entière. Je dirais le Golden Show 5, quand ma cousine est venue d'Ardèche. Sandra? Non, la belle, celle qui est pas en fauteuil. Ah oui. On était descendu de la péniche, on a vu un petit troquet sympa, on y est allé, on a mangé, c'était vraiment bon. Ah oui. Et là, le serveur arrive à la fin du repas et il me fait: vous êtes le mec du Golden Show? Il était belge. Ouais. Je lui fais oui, et on n'a pas payé. Ah, c'est super comme histoire, parce que c'est drôle, parce que moi, mon meilleur moment, puisque tu me le demandes, mon meilleur moment, c'était au Golden Show 2. En fait, je descends de la péniche, et en fait, il y a des skateurs qui me reconnaissent. Et en fait, ils me demandent de faire une démo, parce que bon, avant, je faisais beaucoup de skate. Ouais, tu faisais des floppies. Et du coup, ils me filment, et je fais du skate, et depuis, la vidéo est à 5 millions de vues sur YouTube. Voilà. C'est super, depuis, je suis sponsorisé par une marque. Ah, ça tombe bien, vu que des fois, t'as du mal à finir tes fins de mois avec ton pognon, c'est bien. Mais moi, j'ai réfléchi, en fait, c'est pas mon meilleur souvenir, en fait. Ah bon? Non, j'ai un meilleur souvenir, c'était le Golden Show 5. Je descends de la péniche, et là, je vois 300 photographes. 300 photographes qui prennent la photo comme ça. Je me dis, tiens, il faut un reportage sur une péniche. Alors, je me décale, et ils se décalent tous. Et en fait, ils faisaient un reportage sur moi, quoi. Ah ouais? 300. Ouais. Moi, parce que c'est marrant, parce qu'en fait, je m'étais trompé, c'est pas mon meilleur souvenir. En fait, mon meilleur souvenir, c'était au Golden Show 5. Je descends de la péniche. Ah non, il y avait 300 photographes, je me suis trompé, c'est Golden Show 1. Ouais. Je descends de la péniche, et en fait, il y a Jay-Z qui arrive en moto. Jay-Z, il arrive en moto, il fait Poulpe, come around, brother. Et moi je dis d'accord, et je monte sur sa moto. Et on a fait tout le tour de Paris, c'était trop bien, j'étais accroché à sa taille, c'était génial. Et même on n'avait pas de casque, et alors là la police nous arrête. Et la police nous arrête, et là il y a un policier qui dit non mais laissez, je le reconnais, il est connu. Et il parlait pas de Jay-Z, il parlait de moi. Non, alors moi j'ai un meilleur souvenir. Je descends de la péniche et là j'entends une explosion, c'est la tour Eiffel qui tombe, la tour Eiffel elle tombe. Voilà, la tour Eiffel elle tombe, madame, super bonne, elle était de moi, je sors un fusil à pompe, elle tombe sur le genou, je la retourne et je pèse Katsuni. Ah ouais, elle est là, on va lui demander si tu l'as baisé en fait. Non, on regarde des sketchs parce que là, la Katsuni, est-ce que t'as baisé? de l'argent avec. Tu considères que toutes les femmes sont des salopes? Tu penses que si une femme a une mini-jupe, c'est juste pour se faire violer?
Vous les mecs, vous avez le cerveau à la place de la queue. Je vais vous couper les couilles avec des ciseaux rouillés et je vais vous les faire bouffer. N'envoyez pas de SMS, bande de porcs. Aujourd'hui, dans les dessous de l'histoire, revenons sur l'un des assassinats politiques les plus célèbres. L'assassinat de Julius Caius César par ses tribuns à Rome. Et alors toi? Dis Ave. Ave? Regarde-moi dans les yeux quand je te dis Ave. Dis Ave, s'il te plaît, là. Ave. Tes sandalettes, là, c'est du mercure ou quoi? Non, c'est des vieilles. Oh, elles sont vieilles. T'as peur ou quoi, là, toi? Non, j'ai pas peur. Si t'as peur, tu transpires comme une meuf. Vas-y, va défoncer ton père, s'il te plaît, tu le t'éplantes. Et Brutus. Tu vas t'éplanter ton père, s'il te plaît, parce qu'il casse les couilles. Eh, nique-lui sa race. Défonce-le. Vas-y, paye ton dédip. Alors, ça fait quoi? Ça fait quoi? Toi aussi, mon fils. Mais c'est toi le fils de pute. Hop, allez, on traîne pas l'escalier là. Hop. T'as rêve quoi, toi? Rêve quoi, toi? Ta tête de offert, là. On peut pas. Tu casses les couilles, vas-y, viens, on bouge, on va coliser, les gars. Viens, on va coliser, on s'en va. T'es là-bas. Bouffon, va. Toi, t'es triste? T'es tout seul chez toi? Tu veux me toucher les loches? Tu veux niquer dans le camping-car? Me fourrer le cul tant que j'ai pas mis à Newt? Décroche ton combiné et t'en baises. Envoie par SMS baise, B-E-Z, en 8-12-12. Et puis pose ta queue sur le grette, hein. Ah putain, la clé. Ah, la clé! Si tu veux la clé, il va falloir répondre à une énigme! Une quoi? Si tu veux la clé, il faut répondre à une énigme! Attention, la clé risque de tomber dans le vide. Mon énigme, plus il est chaud, plus il est frais. Non mais je sais pas, mais je suis pressé quand même. Donc, je répète, plus il est chaud, plus il est frais. Qui est-ce? Je m'en branle en fait, juste donne-moi la clé, parce que j'ai pas que ça à foutre en fait, on s'en fout. Non, c'est pas ça. Enfin, on s'en fout en fait. C'est pas ça. Tu me donnes la clé? Non. Je répète mon énigme, plus il est chaud, plus il est frais. Je sais pas, des chips vinaigre balsamique. Non, c'est pas ça. Tu as perdu, le temps est écoulé, la réponse était le pain. Le pain, plus il est chaud, plus il est frais. Donne-la. Ah, la clé est tombée. Ah, voilà. Elle est tombée. Voilà. Non, écoute papy, tu peux ouvrir la portière et ramasser la clé et me la donner pour que je t'amène à l'hôpital parce qu'ils nous attendent là. Je m'emmerde, tu sais. Je m'emmerde tellement. Allez. D'accord. Oh putain. Oh bordel le cul. Oh bon Dieu. Je me suis pissé dessus. Voilà. Voilà le Golden Show 7. J'espère que ça se passe bien. Alors j'avais un petit truc à dire puisqu'il y a des guests dans la salle qui sont là avec nous. Tu veux qu'on parle? Non! C'est non! Bonjour, Trésor. Il est l'heure d'aller se coucher. Viens dormir avec maman.
Tu sais qu'il n'y a que moi qui sais t'aimer. Tu veux que je t'essuie après avoir fait pipi? Tu m'as déjà déchiré une fois, pourquoi ne pas recommencer? Envoie par SMS inceste au 8 12 12. À table! Aïe, j'ai fini. Oh! Madame, c'est fini. Putain les gars, on fait la masse de vues sur le Golden Show, c'est trop bien. Je comprends pas pourquoi les gens avant ils cliquaient pas et maintenant ils cliquent, hein? Bah c'est normal, on est meilleur, on écrit mieux quoi. Microphone check 1 2 allez. Marre des castratrices qui critiquent vos prouesses sexuelles ou qui vous reprochent votre style de vie, voire même les motifs de vos sous-vêtements? Pas de prise de tête, baise une morte, envoie par SMS petite mort au 8 12 12. Ils s'étaient rencontrés il y a 4 ans dans une ruelle, Chun-Li, 24 ans, et Ryu, 26 ans. Mais désormais, leur couple est dans l'impasse. Chun-Li, qui se noie dans les tâches ménagères, ne supporte plus que Ryu consacre tout son temps libre à sa passion, le karaté. Voilà. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas la casser, elle va passer? Parce qu'elle t'a pas passé, après c'est les cassés qui sait qu'il repasse plus personne, parce que tu crois que c'est Las Vegas ici? Tu crois qu'on tape dans les mains comme ça et t'as repassé comme du ciel? Quoi? J'ai rien fait. T'as rien fait? T'as rien fait peut-être? Et l'autre jour dans la cave quand t'as cassé tous les tonneaux, t'as rien fait peut-être? Eh fais attention parce que moi je suis pas ta mère, je veux pas être derrière ton cul tous les 5 minutes hein. J'ai peut-être cassé le tonneau mais la barrique avec la culotte de cheval elle me casse bien la couille. T'as dit quoi là? Ah bon fais bien attention parce que si ça continue comme ça entre nous ça on peut continuer hein. Moi je vais prendre la poussière parce que j'en ai plein dans les yeux à cause de tes bêtises. C'est ça, chiale, tu pisseras moins. Oh. Salut Rio. Salut Ken, ça va? Ça va, t'es à la télé? Oui, dis, comment va-t-on? Ça va. Tu viens, on va faire des boules de feu dans le jardin? Attends, je prends mon bandeau. Non, tu vas pas faire les boules de feu dans le jardin, t'as dit qu'on allait faire les courses tous les deux. Vas-y. Eh, t'as vu, j'ai fait les t'es là? On va faire les champs Non, tu fais pas les boules de feu, on a dit qu'on faisait commission. T'avais promis. Qu'est-ce que oh non, t'en as mis partout encore, hein. Mais recule, va là-bas. Marche pas dedans, je te dis. Le week-end, Ryu aime se décontracter en sortant avec ses amis. Mais ça n'est pas au goût de Chun-Li, qui est très possessive. Fais pas tes doigts comme ça. Si, parce que comme ça, c'est comme ça je fais les flammes. T'as fini là? Tu rentres à la maison maintenant. Quoi? Quoi? J'ai dit que tu viens maintenant, tu rentres à la maison, tu dois être avec moi, toujours passer du temps avec moi. Eh bon, calme-toi maintenant, on fait les activités dans le jardin, c'est le week-end, on est à la détente. Mais moi j'ai pas envie de mettre des trucs dans sa bouche lui. Et personne n'y s'occupe de lui, c'est toujours moi qui fais tout, alors là. Voilà le calibre. C'est la croix et la galère, hein. Mon maman Ryu, je l'aime comme au premier jour, mais je me rends bien compte que s'il soit obligé de choisir entre la bagarre et puis moi, choisira la bagarre, quoi. Je suis au fond du rouleau. Allez, vite! La situation ne peut plus durer pour ce couple au bord de la séparation. Pour tenter d'apporter un soutien dans cette terrible épreuve de la vie, nous avons fait appel à une personne qui avait déjà fait l'objet d'un reportage dans cette émission. Il a 35 ans, il vient d'Ardèche, c'est Monsieur Bison. Bonjour. Bonjour, je suis Monsieur Bison. Bonjour. Bon bah voilà, je suis venu pour vous donner un petit coup de main. Ça doit être pratique pour les saucisses, ça. Entrez, ça fait plaisir. Vous attendez. Et vous savez, moi avant, j'étais comme vous. J'avais un problème. Alors moi, mon truc, c'était de me tenir debout sur la tête des gens. Voilà. Mais j'ai très vite compris que cette passion n'était qu'une fuite. Et qu'elle m'empêchait d'avoir réellement les 2 pieds sur terre. Littéralement. Je vais. Ryu, tu aimes le karaté? Non, c'est moi, Ryu. C'est Ryu, hein? Pardon. Ryu, tu aimes le karaté? Oui. Tu aimes Chun-Li?
Oui. Pourquoi n'envisages-tu pas de partager ta passion du karaté avec Chun-Li? Cœur, est-ce que tu veux faire du karaté avec moi? Bah oui, hein, je veux bien essayer, hein. Je t'aime, mon petit Nem. Je t'aime, mon combattant des rues. Ah, j'aime bien Ken. Littéralement. C'est moi, Ken. Ah oui, pardon. Tout de suite, découvrons un nouveau reportage. Il s'appelle Blanca et sa passion n'est pas commune. Il est fan de Claude François. Sandri, amour, chante encore la misma mélodie. Voilà. Merci à tous. C'était le Golden Show 7. On remercie la péniche L'Antipode ainsi que Lucie. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. C'était beaucoup d'amour, beaucoup trop d'amour même. En parlant d'amour, vous connaissez la différence entre le Golden Show et l'amour? Il n'y en a pas. Parce que l'amour, ça se vit à 100 à l'heure. Le Golden Show, ça se vit à 100 à l'heure. L'amour, ça se partage. Et le Golden Show, ça se partage sur les réseaux sociaux. Oui, alors... Oui. Et en parlant de social, le mois prochain, le prochain Golden Show sera à Japan Expo Comic Con dans une salle de 10 000 places. Alors venez nombreux pour la fin de cette saison. Et puis on va essayer de tenter de battre un record. Ça sera la plus grosse partouze de l'univers le mois prochain. Et vous saurez enfin pourquoi le Golden Show s'appelle le Golden Show. Davy, attention, hop. Oh, bien joué. Take you to a gay bar, gay bar, gay bar. Let's start a war. Start a nuclear war.